Je m'appelle donc Nancy Mao, je suis architecte au sein du développement territorial au sein de la cellule assistance à maîtrise d'ouvrage. Je m'appelle Marie et je suis juriste en marché public plus spécialement. Je suis Isabelle Sadin, je suis responsable des ressources humaines au BEP. J'ai 2 enfants, un grand garçon de 11 ans, bientôt 12 ans, et une fille de 8 ans. J'ai 3 enfants. J'ai un garçon qui a bientôt 21 ans, j'ai une fille de 11 ans et j'ai un petit garçon de 18 mois. Je suis l'heureuse maman d'une joyeuse tribu de 3 enfants. Une bonne organisation. Si on n'est pas organisé, on se noie vite dans des imprévus, dans des « oups, je rentre le soir, je ne sais pas quoi faire à souper », du coup on court à gauche à droite pour vite aller faire des courses, vite aller chercher. Et donc pour moi, je pense que j'arrive à vraiment concilier les deux en m'organisant souvent les week-ends, en regardant un peu comment la semaine va se passer. Ayant un conjoint qui travaille la nuit, c'est aussi nécessaire pour moi de pouvoir partager la gestion de ses enfants et la gestion de sa vie quotidienne, soit avec son conjoint, ou soit avec ses parents, ou avec une sœur si on en a l'occasion. C'est aussi les mesures qui sont mises en place par mon employeur et qui permettent finalement une certaine souplesse dans l'organisation du travail. Donc, je parle des horaires variables, des récupérations d'heures. J'ai la grande chance de pouvoir aussi faire du télétravail une fois par semaine. Et donc, tout ça permet aussi de s'organiser pour sa vie privée et donc de générer moins de stress. Avec ma casquette de maman qui travaille, je pense que le secret, c'est 2 choses. D'une part, c'est une super bonne organisation, c'est bien anticiper au maximum, de bien préparer la veille tout ce qui peut l'être, de façon à ce que le matin et le démarrage se fassent le plus sereinement possible. Et le deuxième, je dirais, c'est pouvoir accepter qu'on ne soit pas une maman parfaite, que tout ne sera pas toujours nickel et que parfois, voilà, on peut aussi en tant que maman avoir des petits ratés. Architecte dans un milieu qui est assez masculin à la base et donc avec une présence assez masculine aussi bien sur les chantiers qu'en réunion. Je pense qu'au départ c'est plus un inconvénient, mais ça devient vite un atout dans le sens où à partir du moment où on a prouvé nos compétences, donc on doit peut-être au départ prouver un peu plus ce qu'on est capable de faire, mais après ça devient vite un atout dans le sens où je pense qu'il y a un respect assez important de la part des hommes qui se mettent en place vis-à-vis des femmes. Et donc je pense que souvent on est peut-être plus respecté que des hommes se respectent entre eux. Dans mon environnement de travail actuel, ce n'est pour moi ni un avantage ni un inconvénient. Le fait d'être une femme, je ne ressens pas un avantage ou un inconvénient. Ça n'a pas toujours été le cas dans des boulots précédents, où là, être une femme n'était pas spécialement un avantage. Mais ici, je ne le ressens pas du tout. C'est un avantage, bien évidemment, que beaucoup de femmes ont cette capacité également à relativiser et à mettre une petite touche féminine dans des situations un peu plus stressantes. À la maison, ce qui me permet d'avoir de l'énergie, c'est avant tout quand les enfants s'émerveillent devant des petites choses. Et au travail, je dirais que c'est pouvoir voir réaliser des projets concrets. Le fait de pouvoir bien concilier les deux, vie professionnelle, vie familiale, ça me permet de diminuer le stress et de laisser plus de place à de l'énergie positive. Et donc quand je suis au travail, je suis beaucoup plus disponible pour mon travail, et quand je suis à la maison, je suis beaucoup plus disponible pour la maison. J'ai la chance de pouvoir évoluer à la maison, dans mon environnement familial, dans un environnement affectif. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Au niveau professionnel, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est le sens que je mets dans mon travail, c'est les valeurs que j'ai la capacité d'y mettre au quotidien, c'est l'utilité que je perçois de ma fonction, c'est le fait d'avancer, de pouvoir atteindre des objectifs. Dans une optique de bien-être collectif au sein du BEP. Alors je dirais simplement ne pas écouter les conseils des autres. Pouvoir s'écouter et de pouvoir suivre ses envies et ce qu'on ressent au fond de soi
pour vivre le plus harmonieusement possible. J'ai tendance à dire qu'en tant que femme, on existe à différents niveaux. Donc il y a la femme maman, il y a la femme qui travaille, mais il y a aussi la femme qui aime. Et donc là, c'est une petite dédicace à mon amoureux. Je pense que c'est important de vraiment se réaliser dans toutes les dimensions. Et en tant que femme, on ne doit pas s'oublier et on ne doit pas oublier non plus sa vie de couple. Et c'est vraiment cette globalité qui fait qu'en tant que femme, on peut être épanouie.